Jules Desbois, c'est mettre au jour une pépite d'or oubliée. Les œuvres du sculpteur, né à Parcey-les-Pins, sont longtemps restées comme leur créateur, méconnus. C'était un homme assez discret, qui est très impliqué dans son siècle. Il est né en 1851 et il est mort en 1935. Mais c'est quelqu'un qui reste dans son atelier, qui va vraiment travailler à son œuvre. Discret, Jules Desbois ne s'est pas inspiré de la soif de reconnaissance d'un de ses amis, un certain Rodin. C'est un contemporain de Rodin, ils se rencontrent sur le même chantier en 1878, sur le chantier du Trocadéro, et ils vont rester amis toute leur vie jusqu'au décès de Rodin en 17. C'est deux caractères qui s'affrontent, deux caractères qui se rencontrent surtout, et puis qui vont travailler ensemble de temps en temps. Et Desbois va être un des rares amis de Rodin à pouvoir lui dire en face que quelquefois il abuse un petit peu avec son magnifique caractère. Donc on est vraiment sur une relation très, très amicale et très forte. Ils vont travailler sur les mêmes thématiques à certaines périodes de leur vie. L'un va influencer l'autre, oui, surtout dans la déchéance du corps, la représentation du corps avec un modelé très présent et notamment sur la misère, qui est une représentation de la vieillesse. Et Desbois, lui, va mettre beaucoup plus de temps que Rodin à montrer officiellement son travail, mais on sait qu'il a invité Rodin à venir dans son atelier pour venir voir sa vieille. Rodin va venir, va trouver cette vieille extraordinaire et va du coup travailler sur la même chose. Et on va avoir celle qui fut la Belle aux Lumières, qui est au musée Rodin à Paris. Profitez-en, ce week-end, le musée Jules Desbois de Parcey-les-Pins sera gratuit à l'occasion des journées tourisme et handicap, que vous soyez valide ou non. Rendez-vous de 14h30 à 18h pour un voyage dans le monde de l'histoire de l'art.